Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je me souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés, de l'énergie et de la joie qui nous entourait. Steve était charismatique et confiant, avec des yeux pleins de sincérité et de gentillesse. Nous avons croisé nos chemins pour la première fois lors d'une exposition d'art universitaire où son œil aiguisé pour le détail a déclenché une conversation sur les coups de pinceau et la finesse de la peinture à l'huile. Notre connexion a été instantanée, et ce qui avait commencé comme une discussion informelle s'est rapidement transformé en d'innombrables soirées passées ensemble, partageant des rêves d'une vie bâtie sur l'amour et la simplicité. Nous avons créé une vie pleine de rires, de soutien et de moments tacites qui signifiaient tout. Avec les années, les responsabilités de la vie de famille sont devenues plus lourdes. Nos journées étaient remplies de joie et de chaos, grâce à nos 3 merveilleux enfants. Nous chérissions ces moments, mais les exigences ont progressivement érodé le temps que nous avions l'un pour l'autre. Steve, toujours l'artisan dévoué, s'est investi dans son entreprise, apportant fierté et épuisement dans notre foyer. Pendant ce temps, j'équilibrais ma carrière et la maternité, sentant mon identité s'effacer dans un cycle sans fin de tâches et de sacrifices. À l'approche de l'entrée du navire, mes enfants ont agité la main avec excitation, leurs cris de joie emplissant l'air. Couvrant mes yeux de mes mains, j'ai fait semblant de ne pas les voir et j'ai dit avec une fausse surprise, « Comment êtes-vous arrivé ici ?» « Surprise, maman, » a dit Steve, mon mari, avec un sourire en coin. « Nous pensions venir te dire au revoir. » Je lui ai souri en retour. « Où est Edna ?» ai-je demandé. « Elle est probablement déjà à bord, » a répondu Steve. Nous avons décidé qu'il valait mieux ne pas essayer de nous rencontrer dans tout ce chaos. Les enfants réclamaient mon attention, leur voix se chevauchant d'excitation. Je me suis accroupi et ai serré dans mes bras la petite Trixie, qui, à 3 ans, venait de dépasser les couches mais avait encore les bras et les jambes potelés d'une bambine. Comme sa grande sœur, elle était une baratineuse, son bégaiement la rendant encore plus attachante. « Tu vas monter sur ce grand navire ?» a demandé Trixie, ses grands yeux bleus étincelants de curiosité. « Oui, je le fais, » ai-je dit en souriant. « Que vas-tu y faire ?» a-t-elle insisté. « Il y a de la natation, des films, une salle de sport et même un café, » ai-je expliqué. « Je serai donc assez occupé. »« Je veux partir en croisière avec toi, maman, » a dit Trixie avec ferveur. « Pas cette fois, ma chérie, » ai-je répondu en effleurant doucement sa joue. « Mais peut-être qu'un jour nous y irons tous ensemble, d'accord ?» Cathy, maintenant grande et élancée, s'est interpellée. « Combien de temps seras-tu partie, maman ?» Il était difficile de croire qu'elle ressemblait à Trixie il y a seulement 2 ans. Je lui ai embrassé son petit nez. 5 jours et 4 nuits. Je serai de retour vendredi après-midi. La lèvre inférieure de Cathy s'est transformée en un petit bouclement. Non, non, petit ange, ai-je dit apaisamment. Tout ira bien. Je serai de retour avant que vous ne le sachiez. Nous te manquerons, maman, a dit Charlie. À 8 ans, il était mon petit homme. Il me ressemblait. Exactement, mais avait la nature sérieuse et diligente de Steve. Tu vas me manquer aussi, ai-je répondu en les serrant fort dans mes bras. Mais papa prendra soin de vous, Charlie a hoché la tête. Je sais. Mais nous te voulons aussi à la maison. Oh, je vous aime tous tellement, ai-je dit en les serrant une fois de plus. Trixie et Cathy ont tournoyé et ont ri tandis que Charlie restait stoïque. Je me suis levé et ai atteint ma valise à roulettes, mon autre valise étant déjà à bord. En me tournant pour embrasser Steve, j'ai réalisé qu'il n'était nulle part en vue. Enfant ? Est-ce que vous voyez papa ? Ai-je demandé en scrutant la foule. Leurs petits yeux cherchaient mais ne pouvaient pas voir à travers la cohue. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, il reste 5 minutes. Mon cœur battait plus vite. J'ai appelé le numéro de Steve, mais c'est allé à la messagerie. Steve, où es-tu ? J'ai besoin de monter à bord. S'il te plaît, reviens. Les enfants m'ont regardé, leurs expressions devenant anxieuses. J'ai forcé un sourire. Je suis sûr qu'il vient juste de s'éloigner un instant. Il sera de retour bientôt. Que vas-tu faire avec papa pendant mon absence ? Ai-je demandé, essayant de détendre l'atmosphère. Nous allons à la piscine, a dit Trixie, les yeux s'illuminant. Papa a dit qu'on pourrait aller chez McDonald's pour dîner une nuit, a ajouté Cathy. Oh, il a dit ça ? Ai-je taquiné. Juste une nuit, d'accord ? Cathy a ri en tournoyant.
Nous allons jouer au mini-golf demain, a dit Charlie sérieusement. Tu vas encore gagner, papa? Ai-je demandé. Charlie a haussé les épaules. Je pense qu'il me laisse gagner. Mon cœur a fait mal à cause de sa perspicacité. Tu dois toujours réussir tes tirs, ai-je dit, écho des conseils habituels de Steve. Si tu réussis tes tirs, peu importe ce que fait papa. Charlie a souri faiblement, et je l'ai serré à nouveau. Où était Steve? J'ai scanné la zone et remarqué 2 hommes en uniforme se dirigeant vers la rampe du navire. Je me suis précipité, gardant un œil sur les enfants. Excusez-moi. J'ai ma carte d'embarquement, mais mon mari n'est pas encore revenu et je ne peux pas laisser mes enfants. Pourriez-vous attendre quelques minutes de plus? Le jeune homme a regardé l'aîné. Nous pouvons vous accorder 1 minute de plus, mais c'est tout. Merci, ai-je dit, en appelant de nouveau le numéro de Steve. Messagerie vocale. Ma frustration grandissait. Steve, je suis sur le point de rater le navire. S'il te plaît, dépêche-toi, ai-je chuchoté, essayant une dernière fois sans réponse. Les marins ont échangé des regards pendant que je haussais les épaules en m'excusant. Je suis sûr qu'il reviendra. Il sait que je dois monter à bord. Désolé madame, a dit fermement l'homme âgé. Nous devons faire partir le navire. J'ai rapidement envoyé un texto, navré de rater le navire. En revenant vers les enfants, j'ai de nouveau appelé Steve. Merci beaucoup, Steve, ai-je marmonné alors que la passerelle était rétractée. J'ai raté le navire. J'espère que vous avez une bonne raison. J'ai regardé le navire s'éloigner, la déception m'envahissant. Mon téléphone a vibré avec un texto. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je répondu rapidement. Plus tard, je devais être là pour mes enfants. Je les ai rassemblés et les ai conduits à un banc ombragé pour attendre Steve. Maman, tu ne montes pas dans le navire? A demandé Cathy. Pas aujourd'hui, ma chérie. Pourquoi? A-t-elle insisté. Ton papa est parti quelque part et je ne pouvais pas te laisser seul, ai-je dit. Je n'avais pas envie de défendre Steve à ce moment-là. Dernièrement, il se comportait comme un véritable idiot. Certaines nuits, il restait tard au travail, et bien qu'il essayait d'être attentif aux enfants, il était clairement distrait. Les conversations entre nous étaient minimales. Au lieu de passer les soirées avec nous comme avant, il se rendait au bar de Tony ou travaillait dans le jardin jusqu'à la tombée de la nuit. Il était aussi collé à son téléphone plus que d'habitude. Un matin, la curiosité a pris le dessus, et j'ai vérifié avec qui il envoyait des messages, pour découvrir qu'il avait ajouté un mot de passe à son téléphone. Est-ce qu'il me trompe? Me suis-je demandé anxieusement. Mais cela ne semblait pas être Steve. Il avait toujours été si fiable. Pourtant, quelque chose avait changé. Et maintenant cela. Il savait à quel point j'attendais cette croisière avec impatience. Une pause dans les rôles sans fin de maman, épouse, employée, fille et tout le reste. 5 jours de congé pour moi-même ne semblaient pas déraisonnables, et je murmurais, me rappelant à quel point il était excité lorsque j'en avais parlé pour la première fois en avril. Mais ensuite, il a mis des bâtons dans les roues. Cathy, peux-tu attendre un peu plus longtemps? Ai-je demandé après un certain temps. Je suis fatigué, a-t-elle soupiré. J'ai essayé d'appeler Steve à nouveau, mais cela allait directement à la messagerie vocale. Mon irritation s'est transformée en anxiété croissante. Où pourrait-il être? Ai-je marmonné. Ne voulant pas inquiéter les enfants, je les ai divertis avec des questions et des jeux inventés. Mais finalement, chaque enfant atteint sa limite et nous avons atteint la nôtre. D'accord, il est temps de rentrer à la maison, ai-je dit en me levant. Mais comment, maman? A demandé Cathy, l'air inquiète. Nous prendrons un Uber, ai-je répondu, réalisant que je n'avais pas les clés de la voiture de Steve. En commandant un Uber, ai-je dit, ce sera un court trajet et le chauffeur ne s'en formaliserait pas. J'ai essayé de me rassurer pendant que nous attendions et nous sommes ensuite rentrés chez nous. À notre arrivée, j'ai de nouveau appelé Steve. Steve, s'il te plaît, appelle-moi et fais-moi savoir que tu vas bien. Je ramène les enfants à la maison, alors reviens dès que tu reçois ce message. La voiture de Steve était introuvable, bien qu'elle aurait pu être garée dans le garage. S'il était à la maison, il était introuvable. Ils étaient grincheux mais silencieux pendant que je les amenais à l'intérieur. J'ai couché Trixie, espérant qu'elle ferait une sieste après les événements du matin, bien qu'elle ne le fasse pas toujours.
Cathy a allumé Disney et Charlie s'est retiré dans sa chambre, fermant la porte. J'ai laissé mon sac à roulettes dans notre chambre et suis allé à la salle de bain, envoyant quelques textos en m'asseyant. Désolé, Steve et les enfants sont venus, il a disparu, je ne pouvais pas laisser les enfants. Un émoticône triste est apparu en réponse. Je comprends. J'ai répondu avec mon propre émoticône triste et suis allé à la cuisine pour une collation et du thé glacé. Au début, je ne l'ai pas remarqué. Mais alors que je m'asseyais à la table me demandant où Steve pouvait être allé, mon cœur s'est arrêté. Son téléphone, avec son étui argenté distinctif, était posé au centre de la table. Je savais que c'était celui de Steve, parfaitement aligné avec les bords de la table montrant son sens du détail, une qualité essentielle pour un peintre de premier ordre. Mais ce qui m'a paralysé, c'est la vue de sa bague de mariage posée sur l'écran sombre du téléphone. Zut! Je me suis précipité dans notre chambre et ai vu que la plupart de ses vêtements avaient disparu. Sa tablette avait disparu de la table de chevet, et un coup d'œil au salon a confirmé que son ordinateur portable et tous nos fichiers avaient également disparu. On aurait dit que mon mariage était fini. Les larmes ont monté, mais je savais qu'elles ne changeraient rien. Je savais aussi que Steve était brisé. Il n'était pas du genre à fuir, donc s'il ne pouvait pas me faire face, c'était parce que cela l'aurait détruit. Malgré tout, je l'aimais profondément. Steve était une personne incroyable, un merveilleux amant et un partenaire fiable qui avait sacrifié son confort pour moi pendant nos 11 ans ensemble, 9 en tant qu'époux. Il était têtu et se concentrait de manière excessive sur les tâches, parfois à mes dépens, mais j'avais quand même souvent raison. Je pouvais être impulsive et rapide à la colère, mais il m'équilibrait avec sa nature calme et stable, ce dont j'avais besoin, surtout avant que nous ayons des enfants. Steve était un artisan talentueux. Son entreprise de peinture prospérait après quelques années difficiles grâce à sa combinaison de créativité, de compétences et de responsabilité. Il avait maintenant une liste d'attente grâce à des retours élogieux. Il était aussi un père exceptionnel, infiniment patient avec nos enfants. Et maintenant, il était parti. Alors pourquoi essayais-je de m'échapper en croisière avec Chad Mayberry? Je travaillais comme assistante dentaire parce que cela me permettait d'être là pour les enfants après l'école ou la garderie et d'être à la maison avant 14 heures quand ils sortaient. Chad a commencé au bureau il y a environ 10 mois pendant une période où Trixie était dans ses terribles années 2 et Cathy s'adaptait à la maternelle. Elle était tellement affectueuse. Charlie était plus réservé mais avait toujours besoin de mon attention. Les demandes étaient incessantes. L'entreprise de Steve n'était pas tout consommatrice, mais il rentrait souvent fatigué et distrait. Il se redressait pour les enfants mais au moment de les coucher, il était épuisé. Moi probablement aussi. Nous avons essayé de nous accorder du temps pour nous-mêmes mais c'était difficile. Un rendez-vous mensuel du samedi soir semblait insuffisant. Le sexe du vendredi est devenu une routine et la spontanéité un souvenir lointain. Bien que nous ayons eu la vie que nous voulions, cela semblait étouffant. Je ne ressentais pas de rancœur envers Steve ou les enfants mais je détestais la façon dont nous vivions. Je n'étais pas prête à m'installer dans la vie prévisible que mes parents avaient. Chad, en revanche, était marié mais sans enfant. Lui et sa femme semblaient vivre avec plus de liberté, tous deux travaillaient dans des domaines professionnels et pouvaient se permettre des voyages excitants fréquents, souvent séparément. La première fois que j'ai parlé à Chad après son extraction des dents de sagesse, il venait de rentrer d'une randonnée dans le Grand Canyon avec ses amis de l'université. Pendant ce temps, Sylvia était à Santa Fe pour assister à une exposition d'art avec sa meilleure amie. Chad avait un sens de l'humour aiguisé et aimait plaisanter, même me taquinant. Je ne déjeunais généralement pas à cause de mon travail à temps partiel. Mais il venait me rejoindre dans la cuisine pour une collation de milieu de matinée. Je parlais souvent de ma famille, et parfois je me plaignais de la façon dont il me prenait pour acquise. J'enviais son style de vie insouciant, ses revenus disponibles et ses responsabilités minimales. Allons faire une promenade demain, a-t-il suggéré avec un sourire. Nous pouvons aller à la plage pour déjeuner et revenir à temps pour que tu viennes chercher les enfants. C'est ce que nous avons fait. Ce fut un changement rafraîchissant par rapport à ma routine. Une conversation avec un adulte et sans attente. Je n'avais pas à me répéter ou à penser à quelqu'un d'autre que moi. Chad conduisait, me permettant de me détendre, et les serveurs me servaient au lieu que je serve tout le monde. Je chérissais cette pause, et cette nuit-là à la maison avec ma famille s'est senti mieux que depuis longtemps. Steve a remarqué mon sourire, et nous avons fini par avoir une proximité en milieu de semaine pour la première fois depuis des mois. Je me sentais si heureuse, serrant Steve fort, presque en larmes à cause de combien je l'aimais.
Quelques semaines plus tard, Chad a suggéré un autre déjeuner, qui est rapidement devenu une habitude. La plupart du temps, nous prenions un sandwich ou une salade et discutions dans le parc, mais les jours où nous n'avions pas de rendez-vous l'après-midi, nous allions plus loin. J'aimerais pouvoir dire que Chad me poursuivait, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai laissé se produire. Pourtant, le résultat était mutuel. Un jour au déjeuner, il a mentionné Steve. Je pense que je passe plus de temps en tête-à-tête avec toi qu'il ne le fait. Peut-être qu'il en a marre de mon charme, ce serait dommage, a-t-il dit en regardant ma poitrine. Ton charme est considérable. J'ai rougi. Tu as ton propre charme, ai-je répondu en souriant en regardant son giron, levant un sourcil. Et avec cela, sexe est devenu une option tacite. Nos taquineries ludiques ont escaladé et j'ai commencé à voir Chad comme un amant potentiel. Il était attirant d'une manière frappante. Steve était un étudiant grand et mince avec de larges épaules, des yeux bleus brillants et des mains rugueuses. Nous continuions à nous rencontrer pour déjeuner 1 ou 2 fois par semaine jusqu'à ce qu'une série d'annulations interrompe notre routine. « Veux-tu aller à la plage ?» a demandé Chad un jour en souriant. Au lieu d'aller dans notre café habituel au bord du quai, il s'est arrêté dans un motel près de la plage. « J'aimerais expérimenter ton charme, a-t-il dit, les yeux pleins de désir. La pensée de lui m'excitait et nous avons fini par avoir des relations sexuelles. Cela n'a duré qu'un tour, mais il a pris son temps. Ce n'était pas aussi bien que mes meilleurs moments avec Steve, mais c'était assez bien. Nous avions 1 heure et demie, ce qui était suffisant pour éviter de se sentir pressé. J'ai été surprise de ne pas me sentir coupable. Je voyais mon temps avec Chad comme une pause dans la vie réelle. Cela n'affectait pas mon mariage, sauf que cela allégeait une partie de mon stress. J'aimais complètement Steve. Il était mon partenaire pour la vie. Chad était comme une séance de gym ou un massage relaxant. Nous ne faisions jamais de plan pour nos rencontres, laissant nos horaires et le destin décider durant ces premiers mois. Mais bientôt, la pratique est devenue plus occupée et les rendez-vous patients sont devenus plus réguliers. 6 semaines sont passées sans aucune opportunité. Puis nous avons commencé à parler de prendre une courte croisière. Ce sera une belle pause pour nous deux, a dit Chad en se penchant en arrière dans sa chaise. J'en ai parlé à Steve après que les enfants soient allés se coucher. Chérie, Edna du travail a gagné une croisière dans les Caraïbes pour 2, ai-je dit. Elle vient de rompre avec son petit ami et a demandé si j'y allais avec elle. Qu'en penses-tu? Steve avait l'air surpris. Quand? Dans environ 6 semaines, la première semaine de juin. Pour combien de jours? A-t-il demandé. Chad et moi n'avions pas encore fixé cela, alors j'ai deviné. 5 jours, je pense. Il a hoché lentement la tête. Cela semble être une excellente idée. Tu as tellement travaillé dur. Je ne le dis pas assez, mais merci pour tout ce que tu fais pour notre famille. Il m'a serré avec ses longs bras forts, me faisant sentir comme la femme la plus chanceuse. Je l'aimais tellement que je l'ai conduit dans notre chambre et nous avons partagé un moment intime. Quand j'étais avec Steve, je ne pensais jamais à Chad. Il n'y avait pas besoin. Steve était ma réalité. Chad n'était qu'un peu de plaisir. Nous avons choisi juin pour avoir le temps de convaincre nos conjoints. J'ai choisi Edna comme couverture parce que Steve ne l'avait jamais rencontrée. Et Chad a dit que Jérémy était son alibi. Ni Steve ni Sylvia n'ont objecté. Avec le recul, peut-être que 6 semaines étaient trop longues. Je ne sais pas comment Steve a découvert, mais à en juger par son changement de comportement, il l'a rapidement compris. Une fois qu'il a su pour Chad et moi, je me suis demandé s'il avait orchestré l'annonce de Cathy qu'il serait OK pour me surprendre. Chad et moi devions monter à bord du navire séparément. Maintenant, regardant le téléphone de Steve et sa bague de mariage laissée si délibérément, je me sentais perdu. On aurait dit que j'allais devenir mère célibataire, avec peu de temps pour autre chose que m'occuper des enfants. Si je pensais que la vie avant était épuisante, je soupçonnais que le faire seul serait encore plus difficile. Zut! J'ai pris une profonde respiration et commencé à passer des appels, en commençant par son frère. « Et Paul, as-tu vu Steve aujourd'hui ?» ?»« Non, a-t-il répondu prudemment. Ma poitrine s'est serrée. Se retenait-il parce qu'il savait? Ou étais-je simplement paranoïaque? D'accord, merci. Si tu as de ses nouvelles, demande-lui de m'appeler. J'ai répété des conversations similaires avec ses parents, sa sœur Beth et son cousin, chacune. Rempli de réponses vagues qui n'ont fait qu'accroître mon anxiété. À un moment donné,
les enfants sont venus me chercher, alors je suis passé en mode maman et ai servi le dîner. Lors d'un autre repas de macaroni au fromage avec des carottes bébés, leurs aliments oranges préférés, Cathy a soudainement pris la parole. Où est papa? Il a dit qu'il serait à la maison cette semaine. J'ai forcé un sourire. Nos plans ont changé, ma chérie, mais je suis là maintenant. Mais où est papa? Cathy a insisté. Il revient toujours pour le dîner. Je me suis tourné vers mon aîné, espérant un éclaircissement. Charlie, sais-tu où est papa? Charlie m'a regardé sérieusement et a secoué la tête. Non. Je l'ai cru. Steve n'impliquerait jamais les enfants dans des problèmes d'adultes. J'ai réussi à sourire et orienter la conversation vers leur camp d'été. Mais à l'intérieur, ma panique grandissait. Après avoir nettoyé et couché les filles, j'ai laissé Charlie lire dans sa chambre pendant une demi-heure supplémentaire. Lorsque j'ai finalement trouvé un peu de calme, j'ai écrit un email à Steve et l'ai envoyé à ses comptes personnels et professionnels. Mon cher Steve, je t'ai profondément blessé et je suis vraiment désolé. Je t'aime peu importe ce que tu peux penser de mes actions. S'il te plaît, reviens à la maison, j'ai besoin de toi. Mais si ce n'est pas pour moi, reviens pour les enfants. Ils s'inquiètent déjà parce que tu as raté le dîner et ils auront de plus en plus peur plus tu restes absent. S'il te plaît, reviens auprès de ta famille. Je t'aime et seulement toi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, attendant anxieusement une réponse. Lorsque j'ai reçu un texto de Chad me demandant comment j'allais, je l'ai ignoré. À 22h, je me suis forcé à aller au lit, sachant que j'avais besoin de repos pour le bien de mes enfants. Le lendemain, il n'y avait toujours pas de réponse de Steve, seulement un appel téléphonique de sa sœur Beth. Dès que j'ai répondu, la voix de Beth a éclaté. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » « Excuse-moi, que veux-tu dire ?» j'ai bégayé, prise au dépourvu. « Mon frère est peut-être débile et oublie la moitié de ce que tu demandes au magasin parce qu'il refuse de faire une liste. Mais c'est un homme bien. Le meilleur homme que je connaisse. Alors pourquoi le trompes-tu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que Steve t'a dit? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Steve ne m'a rien dit. Beth a répliqué. Paul l'a récupéré ce matin au centre de détention pour ivrogne. Il était dévasté. Lèvres fendues. Contusion partout. Il a dit à Paul que tu ne l'aimes plus parce que tu le trompes avec un collègue. Mon cœur s'est effondré, se brisant pour Steve. Il n'avait jamais été du genre à boire lourdement, encore moins à se battre. Oh mon Dieu! Qu'a-t-il fait? Que ai-je fait? Ai-je murmuré. Beth, est-il avec Paul maintenant? Je ne sais pas, a répondu Beth, son ton dur et incrédule. Mais comment pouvais-tu tromper le meilleur gars du monde? Je n'avais pas de réponse. J'ai raccroché, mon esprit tournant de culpabilité et de panique. Comment pouvais-je tromper Steve? La pensée qui m'est venue à l'esprit était que, à mes yeux, je ne l'avais pas fait. Ma relation avec Chad semblait séparée de mon mariage. C'était n'importe quoi, je le savais. Un mariage, quand il va bien, devrait être complet et inébranlable. Pas de pause? Pas d'évasion temporaire. Cela pouvait être fatigant, mais ce lien ne devrait pas être brisé. Sinon, tu restes avec des cendres et des proches en colère. Maintenant, je comprenais enfin cela. Sachant que j'avais brisé un homme bien que j'aimais. Je devais le trouver et essayer de réparer les choses. J'ai appelé Paul, mais il n'a pas répondu. Ensuite, j'ai appelé les parents de Steve. Je pensais que ma conversation avec Beth était difficile, mais ce n'était rien comparé à ce que la mère de Steve avait à dire. Allô? Salut, Margaret. Steve est-il là? Tout ce que j'ai entendu, c'est un sanglot, puis le silence. Margaret, ça va? Plus de silence. Es-tu là, Margaret? Une voix tremblante a finalement répondu. J'étais si heureuse quand il t'a trouvé. Je pensais que tu étais la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils. Il était si heureux. Mais tu étais la pire. La ligne est redevenue silencieuse, et je savais qu'elle avait fini de parler. Merde. Si Trixie n'était pas venue me demander de faire un nœud sur la robe de sa poupée, j'aurais peut-être éclaté en larmes là. Mais j'avais des enfants à prendre soin. Alors j'ai souri et j'ai traversé la journée. Mes enfants étaient innocents, et je savais que je devais protéger cette innocence aussi longtemps que possible. Cela a duré un autre jour. Les enfants sont devenus plus confus et contrariés par l'absence de Steve.
J'ai finalement dit qu'ils allaient rester avec son frère. J'ai essayé de les rassurer en disant qu'il les aimait, mais que nous avions besoin de prendre un peu de temps séparément. Est-ce que papa rentre à la maison ? A demandé Charlie, l'air inquiet. Bien sûr, ma chérie. Nous devons régler certaines choses. Mais il vous aime, toi et tes sœurs tellement. Il ne sera pas parti longtemps. Il vous aime. J'espère bien. Sa réponse m'a transpercé et j'ai forcé un sourire. Parfois, les parents se disputent et nous devons résoudre les choses pour pouvoir être heureux à nouveau. Mais quoi qu'il arrive, nous vous aimons toujours. Il a hoché la tête sérieusement et s'est éloigné. Mon cœur s'est de nouveau brisé sachant à quel point la famille et les amis de Steve étaient protecteurs envers lui. Mon secret est resté caché. Steve était profondément blessé, mais personne ne me donnait d'indice sur où il était. Sa famille et ses amis, lorsqu'ils ne fuyaient pas mes appels, étaient figés dans le silence. Personne ne parlait de lui. J'ai laissé des messages aux quelques personnes encore disposées à me parler, suppliant Steve de m'appeler ou au moins d'organiser une rencontre avec les enfants. Je ne me laissais pleurer que lorsque les enfants ne pouvaient pas entendre. Et quand je le faisais, c'était des larmes amères. Nous avions été parfaits ensemble. Et maintenant, cela était parti pour toujours. 5 vies ont été directement affectées, avec d'innombrables autres impactées indirectement. Et tout cela était de ma faute. Jeudi soir, mon espoir avait disparu. Je n'avais plus d'idées et me suis résigné à attendre que Steve fasse le premier pas, me demandant comment et quand je pourrais avoir de ses nouvelles, priant pour que ce ne soit pas par l'intermédiaire d'un médiateur avec des papiers légaux. Je suis allé me coucher en me sentant plus vaincu que jamais. Il était clair que je n'avais aucun allié parmi ceux qui le soutenaient. Personne ne parlait d'équilibre, de patience ou de pardon. Bien que je n'attendais pas le pardon, j'avais espéré qu'il y avait peut-être assez d'amour pour une réponse même si c'était de la colère, mais tout ce que j'ai eu, c'était le silence. Vendredi après-midi, le téléphone a sonné. Mon cœur a bondi mais s'est affaissé quand j'ai vu qui appelait. J'ai hésité mais décidé d'affronter tout de front maintenant que Steve était parti. Salut Chad, ai-je dit. Sylvia a découvert, a dit Chad franchement. J'ai reçu des papiers de divorce dès que je suis descendu du navire aujourd'hui. J'ai fermé les yeux, prenant de profondes respirations pour me stabiliser. Steve nous a quittés. Je n'ai aucune idée d'où il est allé. Merde, a marmonné Chad. Comment ont-ils découvert ? Je ne sais pas ai-je répondu. Mais je pense que Steve savait dès le moment où je lui ai parlé de la croisière. Il avait agi bizarrement pendant des semaines. Ce qui s'est passé au quai était délibéré. Il m'a laissé avec les enfants pour que je ne puisse pas monter à bord du navire. Je suis sûr qu'il est rentré à la maison, a fait ses valises et est parti pendant que nous attendions. Il y a eu une pause pendant que j'essayais de tout comprendre, le silence lourd entre nous. Comment tu tiens le coup ? Veux-tu que je vienne ? A proposé Chad. Ce serait une idée terrible, ai-je dit fermement. Je ne te blâme pas. Nous sommes tous les deux en faute, mais je préférerais ne plus jamais te revoir. Je serai professionnel au travail, mais en dehors de cela, s'il te plaît, ne me contacte pas. Est-ce vraiment ce que tu ressens pour moi ? A-t-il demandé. J'aime profondément mon mari. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça avec toi, mais cela m'a coûté tout ce que je valorisais, ma vie avec Steve et nos enfants. Je ne veux pas de rappel de mon erreur. Je comprends, a dit Chad après un moment. Mais si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je n'abandonne jamais mes amis ou amants. Au revoir, Chad. Ai-je dit, mettant fin à l'appel. Amant. Apparemment, tout le monde sauf moi le voyait ainsi. Mais je ne l'ai jamais aimé. Pas un seul instant. Je n'ai jamais aimé que Steve. Et maintenant, il ne le croirait plus jamais. Le week-end a été horrible. Steve restait injoignable et les enfants devenaient de plus en plus agités. Trixie a eu 2 accidents vendredi soir et Cathy a fait des cauchemars finissant par se coucher avec moi samedi. Charlie, comme toujours, restait stoïque et fort, ce qui ne faisait qu'empirer mon sentiment. Je pouvais sentir sa douleur et son embarras et ce n'était pas long avant que cela ne se répercute sur Steve. Il devait être dévasté, et j'étais celle qui avait tout fait s'effondrer. Je n'étais pas juste un outil, j'étais la main qui le manipulait. C'était l'homme que j'avais promis d'aimer et de chérir pour toujours, et je l'avais brisé sans hésitation. J'ai lu un jour que tout le monde est le héros de sa propre histoire. J'ai prouvé être l'exception. J'avais été cruel envers celui qui aurait dû compter le plus.
Au lieu de cela, je me suis mise en premier. Je voulais m'enfuir, disparaître où personne ne pourrait me trouver. Cela ne changerait pas ce que j'avais fait, mais au moins je n'aurais pas à affronter le jugement quotidien que je méritais. Mais je ne pouvais pas. Mes enfants avaient besoin que je sois pleinement présente, quoi qu'il arrive. Avec Cathy blottie à côté de moi dans le lit, j'ai résolu d'être la meilleure mère possible, mettant de côté mon chagrin, ma culpabilité et mes regrets, pour me concentrer sur les soins de Charlie, Cathy et Trixie. Je n'étais peut-être plus la femme de Steve, mais je pouvais toujours être la meilleure maman pour nos enfants. Quand je me suis réveillé dimanche matin, un nouveau sentiment de détermination m'a envahi. J'ai fait des gaufres, du bacon et du jus d'orange pour les enfants et les ai installés devant la télé. Une fois que j'ai nettoyé la cuisine, j'ai appelé Beth. Elle était le seul membre de la famille de Steve à répondre, même si c'était généralement pour me gronder. « Que veux-tu maintenant » Beth a répondu sèchement en décrochant. « Bonjour, Beth, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. J'ai besoin que tu dises à Steve de voir les enfants. Ils ont vraiment besoin de lui en ce moment. Je comprends qu'ils ne veuillent pas me voir et j'accepte cela, mais les enfants ont besoin de leur père. Il doit mettre de côté sa douleur pour leur montrer qu'il les aime et les rassurer que tout ira bien. »« Tu es folle » a rétorqué Beth. « Qu'est-ce qui va bien dans tout ça ?» J'ai pris une profonde respiration, luttant contre l'envie de pleurer, et ai gardé mon calme. « Steve ne va pas aller bien pendant longtemps et je ne vais jamais aller bien à nouveau, ai-je dit. Mais les enfants ont besoin d'y aller, et Steve doit aider à que cela se produise. Je regrette mes actions plus que tout, et je porterai cette honte pour toujours. Mais je vais la mettre de côté pour les enfants, et il doit faire de même. Je ne m'attends pas à ce qu'ils me pardonnent ou me reprennent. Mais les enfants ont besoin de leur père, surtout maintenant. » La voix de Beth s'est légèrement adoucie en répondant. « Il n'est pas sobre plus de 30 minutes à la fois depuis qu'il est parti lundi. Tu n'as aucune idée de ce que tu lui as fait. » Mon cœur a mal quand j'ai répondu. Je sais exactement ce que je lui ai fait. J'ai brisé notre mariage et détruit Steve. Si mettre fin à ma vie pouvait annuler cela, je le ferais, mais ce ne sera pas le cas. Cela ne réparera rien ni n'annulera la douleur pour nous deux. La seule chose que nous pouvons faire maintenant est de nous concentrer sur les enfants. Paul, Margaret, Richard, vous devez tous l'aider à réaliser cela. J'aimerais pouvoir être celle qui aide, rester à ses côtés, mais il doit trouver son chemin seul tout comme je le fais. Nos enfants doivent passer en premier et il doit le voir. Il y a eu une longue pause avant que Beth ne parle à nouveau, cette fois plus doucement. Je vais parler à Paul et à nos parents et voir ce qu'ils en pensent. Merci, Beth. Cela peut sembler impossible, mais j'aime Steve. Je souhaite plus que tout de ne pas avoir fait ça. Je ne peux même pas expliquer pourquoi je l'ai fait. Mais je l'ai fait, et maintenant je dois vivre en sachant que j'ai blessé l'homme que j'aime. Je ne suis pas la femme que je pensais être. La voix de Beth était douce, mais ses mots piquaient. Tu n'es pas non plus la femme que nous pensions que tu étais. Cela faisait mal, mais je n'ai pas pleuré. Je me sentais émotionnellement engourdi. J'ai canalisé mon énergie pour m'occuper de mes enfants, repoussant l'apitoiement sur soi et la culpabilité. Je suis entré dans le salon et ai rassemblé mes enfants pour recommencer en canto. Après le film, nous avons pris une collation et sommes allés au parc. À notre retour, j'ai rapidement préparé des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture, des pommes tranchées et versé du lait pour le déjeuner. J'ai couché Trixie pour sa sieste, mis Cathy avec des crayons et des livres de coloriage, et laissé Charlie plonger dans son livre sur les avions. Enfin, avec un moment de calme pour moi-même, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel ou message. Je savais ce que je devais faire. « Salut, maman. Papa est-il avec toi ?» ai-je demandé. « Salut, ma chère. Oui, il est ici quelque part. As-tu besoin de lui parler ?» a-t-elle répondu. « J'ai besoin de parler à vous deux, » ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « D'accord. Je pense qu'il est dans le jardin. Je vais le trouver. Quand est-ce que toi et Steve allez amener les enfants ici ?» Cette question m'a presque brisé, mais j'ai tenu bon. C'est de cela que j'ai besoin de parler. « Oh, est-ce que tout va bien ?» La voix de maman tremblait d'inquiétude. « J'ai besoin de parler à vous deux, » ai-je réitéré. « D'accord, il est là maintenant, » a-t-elle dit. Je pouvais les entendre tâtonner avec le téléphone en essayant de le mettre en haut-parleur, échangeant de petites paroles encourageantes une fois réussies. Ils s'adoraient. Je n'aurai jamais cela de nouveau.
Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Papa a demandé. J'ai pris une profonde respiration. Je voulais que tu saches que Steve a déménagé. Il a découvert que j'avais eu une liaison. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais tu devais le savoir. Le silence a rempli la ligne. Est-ce que tu Es-tu amoureuse de quelqu'un d'autre? La voix de maman était tendue. Non, ai-je dit. Fermement. Elle a laissé échapper un petit sanglot tremblant. Non, j'aime Steve. Je l'aime tellement. Je ne sais pas pourquoi j'étais avec quelqu'un d'autre, et j'avouais. Le silence est revenu, lourd et plein de questions non dites. Peux-tu réparer ça? Papa a finalement demandé. Je ne pense pas. Steve est parti lundi et n'a répondu à aucun de mes messages. Je ne sais pas où il est. Beth dit qu'il est dévasté et qu'il boit depuis toute la semaine, ai-je dit, ma voix légèrement brisée. Oh, ce pauvre homme, a murmuré maman. Mes parents ont toujours aimé Steve. J'ai fermé les yeux, pris une respiration stabilisante, et continué. Je sais. Je regretterai ce que je lui ai fait toute ma vie. Mais j'aurai peut-être besoin de votre aide avec les enfants jusqu'à ce que les choses se calment, quelle que soit leur forme. Bien sûr, ma chère, a dit maman doucement. Appelez-nous à tout moment. Papa dit que les enfants peuvent rester ici quand vous en avez besoin et vous aussi. Les parents, leur amour reste ferme, même quand leur enfant échoue. La boule dans ma gorge m'étouffait presque. Merci. Je vous aime tous les deux. Nous t'aimons aussi, ma chérie, a dit maman, sa voix pleine de chaleur et d'inquiétude. J'ai pleuré longtemps après avoir raccroché. Je ne méritais pas la gentillesse de mes parents, Steve, ou de ma famille. Mais ils avaient tous besoin de moi, donc je devais être la meilleure pour eux. Cette résolution était mon ancre. Je ne pouvais pas me laisser m'effondrer parce que les personnes que j'aimais avaient besoin de moi, même si elles ne m'aimaient plus en retour. Beth m'a rappelé. Steve veut voir les enfants. Vous pouvez les amener chez nos parents dans 1 heure, a-t-elle dit. Merci, Beth. Il manque tellement à Steve, ai-je répondu. J'espère que les voir l'aidera. Il a besoin de quelque chose de positif sur quoi se concentrer. Il est complètement brisé, a dit Beth, sa voix lourde d'émotion. Je sais qu'il ne veut rien avoir à faire avec moi, ai-je dit doucement. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Je l'aime, et je suis là s'il a besoin de quelque chose. D'accord, a-t-elle dit avant de raccrocher. Les enfants étaient ravis de voir Steve et excités de visiter leurs grands-parents. Cathy et Trixie ont foncé vers la porte dès que je les ai sortis de la voiture, mais Charlie a hésité. Tu ne viens pas, a-t-il demandé. Pas aujourd'hui. J'ai des choses à régler, mais je serai de retour bientôt, d'accord? Il a hoché la tête, aussi sérieux que toujours, et s'est dirigé vers la maison où la mère de Steve attendait pour le serrer dans ses bras. Elle ne m'a pas regardé. J'ai conduit jusqu'à la maison et ai de nouveau pleuré. La maison semblait étouffante et vide en même temps. Tout semblait plus petit et plus insignifiant. Les photos de famille semblaient des reliques, figées dans le temps, comme en sépia. Les meubles, les livres, les DVD et les jeux vidéo semblaient appartenir à une autre époque. J'avais l'impression de me promener dans un musée de ma propre vie. Je me suis composé du mieux que je pouvais avant de retourner chercher les enfants. Je les reconnaissais à peine. Ils étaient si calmes lorsque la mère de Steve les a amenés dans ma voiture, et le trajet de retour était également silencieux. Une fois à l'intérieur, j'ai préparé le dîner, du poulet frit, des frites surgelées et des poivrons rouges et des carottes coupées. J'aimais mes enfants, mais leur alimentation était riche en glucides et limitée. Changer cela devrait attendre. Pour l'instant, ils avaient besoin de réconfort. Presque personne ne mangeait. Charlie est allé dans sa chambre, et j'ai installé Cathy et Trixie devant la télé pendant que je nettoyais la cuisine. J'étais presque fini quand j'ai remarqué Cathy debout dans l'embrasure de la porte me regardant. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Oui, ma chérie » ai-je répondu en me tournant vers elle. « Pourquoi est-ce que papa est si triste » a-t-elle demandé, ses yeux pleins d'inquiétude. « Que veux-tu dire, ma chérie » ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. « Il pleure beaucoup » a dit Cathy. « Je pense qu'il était juste heureux de nous voir. Mais parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux, n'est-ce pas? Tu sais qu'il t'aime beaucoup. » Je sais, ai-je dit, sentant une pointe dans ma poitrine. Il a dit ça aussi, mais il pleurait toujours. Je l'ai serré dans mes bras alors que le regret m'envahissait de nouveau.
J'avais brisé le monde de Steve. Mon amour était la pierre angulaire de sa vie et quand il s'est effondré, tout s'est effondré autour de lui. Il ne pouvait même pas s'en tenir pour les enfants. Je savais qu'il guérirait éventuellement, mais combien de temps cela prendrait-il? J'aimais Steve de tout mon cœur et la douleur que je lui ai causée était écrasante. Peut-être que je pourrais l'aider à guérir. Je le connaissais mieux que quiconque, mais il ne me laisserait pas et je ne pouvais pas lui en vouloir pour cela. Pourtant, je ne pouvais pas rester là à le regarder souffrir. Il ne méritait pas ça et nos enfants non plus. Mon père a toujours dit, si tu casses quelque chose, tu dois le réparer. C'est exactement ce que je devais faire. Je ne pouvais pas ramener Steve à l'homme qu'il était avant ma trahison, mais je pouvais l'aider à avancer, même s'il n'acceptait jamais mon aide. J'avais deux choses en ma faveur, nos enfants et la façon dont je le connaissais bien. Les enfants, savez-vous à quel point votre papa est triste? Ai-je demandé. Ils ont hoché la tête, leurs expressions graves. J'ai quelques idées pour leur remonter le moral. Vous voulez les entendre? Leurs hochements de tête enthousiastes m'ont presque fait verser des larmes. Ils étaient des enfants formidables qui adoraient leur père. Qu'est-ce que votre père aime le plus faire? Je me chatouille, a crié Trixie, nous faisant tous rire. Il aime regarder des vidéos de nous, a dit Cathy. Et il aime la glace, a ajouté Trixie. J'ai souri, sachant que je devais les guider un peu plus loin. Il aime pêcher, a dit Charlie calmement. Oui, et il vous aime tous tellement. Quoi d'autre? Ai-je encouragé. Il aime travailler dans le jardin. Charlie a ajouté pensivement. Exactement. Penses-tu qu'il aimerait faire ses choses préférées avec les personnes qu'il aime le plus? Ils ont encore hoché la tête, les yeux grands ouverts d'anticipation. La prochaine fois que tu le verras, pourrais-tu lui demander s'il veut faire certaines de ces choses avec vous? Ai-je demandé. Quand est-ce qu'il rentre à la maison, maman? La voix de Cathy était petite et pleine d'espoir. Je ne sais pas, ma chérie, mais tu pourrais le voir bientôt chez tes grands-parents. Maintenant, qui veut prendre un bain en premier? Ai-je dit, changeant de sujet avec un sourire. Après que les filles aient été couchées et que Charlie soit perdu dans son livre, j'ai pris le téléphone et appelé Beth. Que veux-tu maintenant? A répondu Beth, sa voix fatiguée et tendue. Tu n'as pas assez fait? Je sais, Beth. C'est ce que j'ai fait et toi et Steve ne méritiez rien de tout ça. Mais il a besoin d'être avec les enfants. Ils ont besoin de lui et il a aussi besoin d'eux. Nous pouvons l'aider à commencer à guérir, et cela commence par passer du temps avec les enfants. Pourquoi? Pourquoi tu te soucies après ce que tu as fait? Beth a demandé, sa voix tranchante de colère. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, même si je sais que ça peut paraître comme ça, ai-je dit, ma voix tremblante. J'aime Steve. Je l'ai toujours aimé. Je sais que nous ne pouvons pas être ensemble maintenant et peut-être jamais, et ça brise mon cœur. Mais je sais ce dont il a besoin pour commencer à guérir, et je ferai tout ce qu'il faut pour aider, même s'il ne me parle plus jamais. Beth est restée silencieuse, alors j'ai continué. Je veux qu'il voie les enfants tous les jours. Ça pourrait être chez vos parents ou ici. Ici serait mieux. Je peux partir pendant qu'il est là. Peut-être pourrions-nous même partager la maison, en alternant les semaines, pour que les enfants restent dans leur environnement familier. Leur amour pourrait l'aider à se remettre. Il va divorcer, a dit Beth blattement. Les mots ont fait mal profondément, mais j'ai accepté la douleur. Je mérite cela. Je me suis dit, a-t-elle dit, son ton tranchant. Et je vais pleurer ça longtemps, ai-je admis. Mais nous devons l'aider pour le bien des enfants. S'il te plaît, Beth, aide-moi à l'aider. Après une pause, Beth a soupiré. D'accord. Je lui dirai de voir les enfants et de parler à Paul et à nos parents à propos du partage de la maison. Ça a du sens mais seulement si tu n'es pas là quand il l'est. Je comprends. Je ferai tout sauf abandonner mes enfants. Je ne veux pas le blesser plus que je ne l'ai déjà fait, Beth n'a pas répondu, mais la ligne a cliqué quand elle a raccroché. J'ai pris son silence comme un progrès, mieux que la réponse dure que j'avais attendue. Le travail le lendemain semblait surréaliste. J'ai échangé des procédures avec Edna pour ne pas avoir à être près de Chad. Bien que nous soyons tous les deux extrêmement conscients l'un de l'autre, personne d'autre ne savait que notre monde s'était effondré la semaine dernière, alors tout le monde nous traitait comme d'habitude. Edna a demandé comment s'était passée la croisière et a ri de la confusion de Steve sur sa supposée implication. Il l'avait appelé pour planifier quelques cadeaux pour moi pendant que j'étais en voyage et lui avait demandé de garder cela secret.
Après qu'elle a mentionné comment il s'était excusé pour le malentendu, j'ai forcé un sourire en disant que je n'étais pas parti parce que je ne pouvais pas laisser les enfants. J'ai ajouté que c'était toujours agréable de prendre une pause pour la semaine. Elle m'a dit à quel point j'étais chanceuse d'avoir un mari aussi attentionné. J'ai passé 10 minutes à pleurer silencieusement dans la salle de bain. J'ai pris les enfants en route pour la maison et les ai installés. Je savais que j'utilisais trop la télé pour faire face aux filles, mais je me suis promis de changer cela lorsque le chaos de ma vie se calmerait. Je ne pouvais pas gérer nos jeux et activités habituelles à ce moment-là. Nos dîners étaient toujours simples, mais j'ai essayé d'ajouter des touches saines comme des épinards en purée dans la sauce spaghetti. Aujourd'hui, des pizzas surgelées et une pomme coupée auraient dû faire l'affaire. Quand le téléphone a sonné et que j'ai vu le nom de Beth, j'ai pris une profonde respiration avant de répondre. Steve a dit qu'il veut voir les enfants, Beth a commencé. Il est ouvert à alterner le temps à la maison s'il décide un jour de te parler. Je lui ai dit que c'était mon idée. S'il savait que c'était de ta part, il l'aurait rejeté immédiatement. Merci, Beth. Je m'en fiche de qui obtient le crédit. Ce qui compte, c'est que Steve, Charlie, Cathy et Trixie se reconnectent et restent aussi complets que possible. Quand veut-il commencer ? Ai-je demandé. Demain, a répondu Beth. La pensée de passer une semaine avec les enfants semblait remonter son moral. Il n'a rien bu aujourd'hui. Il est toujours triste, mais penser aux enfants lui donne un certain focus. Je suis tellement reconnaissante pour ton aide, Beth. Ne le mentionne pas, a-t-elle dit d'un ton plat. Je le pense. Moi aussi. Et rappelle-toi, si Steve découvre un jour que c'était ton idée, il me couperait, Beth a averti. Un rire amer m'est sorti. C'était soit ça, soit m'effondrer complètement. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Je ne pouvais pas causer plus de dégâts à notre famille si j'essayais. Beth est restée silencieuse un moment et j'ai senti son hésitation avant qu'elle ne parle. Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Je ne sais pas, ai-je dit, ma voix tendue. C'était comme une évasion. Chad était amical et m'a prêté attention, mais je ne l'aimais même pas autant. Je ne le trouve pas particulièrement attirant. Mais il me voyait juste comme moi-même, pas seulement comme une épouse ou une mère. Il aimait passer du temps avec moi. Le sexe s'est produit soudainement. Sans passion, ce n'était que quelque chose à faire. J'ai détruit mon mariage pour quelques rencontres sans importance et une croisière. J'ai déconnecté Chad du reste de ma vie et maintenant tout semble dégoûtant et irréel. Maintenant, je dois vivre avec la douleur que j'ai causée à Steve pour quelque chose d'aussi vide. C'est tellement mal, a dit Beth, sa voix lourde d'incrédulité. Je sais, ai-je murmuré. Il y a eu une autre longue pause avant que Beth ne parle à nouveau. Il a parlé à un avocat. Tu recevras les papiers de divorce au travail cette semaine, ai-je supposé. J'ai dit, la finalité s'enfonçant. C'est tellement mal, a-t-elle répété. Je ne pouvais pas être plus d'accord, ai-je dit, mon cœur se brisant de nouveau. Je me suis ressaisi et ai dit à tout le monde au travail que Steve et moi divorçons, admettant que les problèmes étaient de ma faute. Tout le monde était choqué, sauf Chad, bien qu'il feignît bien la surprise. Je voulais devancer la nouvelle avant que les gens ne relient les points lorsqu'ils apprendraient son divorce. C'était gênant au début, mais les deux dentistes ont offert des câlins et ont dit qu'ils aideraient en ajustant mes horaires selon les besoins. C'était réconfortant de sentir au moins un peu de soutien. Les documents sont arrivés jeudi après-midi et je les ai apportés chez mes parents où je suis resté pendant que Steve était avec les enfants. Les termes du divorce étaient durs. Steve voulait 3/4 de nos actifs, la maison, la garde principale des enfants, une pension alimentaire de ma part, aucune pension alimentaire de sa part, et que je redevienne mon nom de jeune fille. Je comprenais sa colère et ressentais à nouveau de la tristesse. Mais ce n'était pas pratique pour aucun de nous. Je connaissais bien Steve pour croire qu'une fois qu'il serait guéri, il regretterait un tel accord punitif. Et si nos enfants allaient traverser le divorce sans mal, ils devaient nous voir être civils. Quand j'ai rencontré mon avocat, j'ai insisté pour une proposition équitable et clarifié que je ne me battrais pas contre Steve. J'ai accepté que notre mariage était fini et savais que je ne pouvais pas demander une communication directe. Bien que j'aimais à parler avec lui. Nous avons informé son avocat que je ne répondrais que si Steve entamait le contact. Il ne l'a jamais fait. Je n'ai pas revendiqué son entreprise et ai suggéré une répartition égale de nos autres actifs. J'ai proposé que nous partagions la maison de manière alternée jusqu'à ce que Trixie termine l'école, puis diviser la propriété.
J'ai demandé la garde conjointe, aucune pension alimentaire de part et d'autre et aucun soutien conjugal. Je prévoyais de garder mon nom de jeune fille jusqu'à ce que Trixie obtienne son diplôme, mais si Steve insistait, je reviendrais à mon nom de jeune fille. Mon avocat était confiant que je pourrais demander plus et a essayé de me convaincre de le faire, mais je suis resté ferme. Il y a eu quelques tentatives à moitié réussies par l'avocat de Steve pour négocier de meilleures conditions pour lui, mais il savait que je pouvais aussi demander plus, alors nous nous sommes finalement arrangés sur ce que j'avais proposé. Vivre dans la maison sans l'autre était étrange, mais les enfants, surtout les filles, s'adaptaient rapidement. C'était ce qui comptait le plus. Charlie semblait plus réfléchi qu'avant, alors grâce à la coordination de Beth, Steve et moi avons accepté de l'emmener chez un thérapeute. Il a bien réagi, et bien qu'il ne soit jamais devenu la vie de la fête, il s'est léger par rapport à sa sévérité pendant le divorce. Beth a géré nos transitions hebdomadaires, arrivant une demi-heure avant que Steve ou moi partions pour s'assurer que nous ne nous voyions pas. Steve ne m'a jamais parlé directement, mais il a toujours maintenu une forte présence pour les enfants, la plupart du temps. Il a retiré toutes les photos de moi et les a tournées vers le bas dans le bureau. Chaque semaine, je les remettais en place et les retirais à nouveau avant de me rendre chez mes parents. Il ne parlait jamais négativement de moi aux enfants et veillait à ce qu'ils n'entendent rien de mal de sa famille non plus. J'ai respecté ses limites. Je lui devais plus que cela, mais c'était tout ce qu'il me laissait faire. Je travaillais à plein temps à la clinique pendant que mes parents récupéraient les enfants et restaient avec eux jusqu'à ce que je rentre à la maison. Pendant mes semaines avec les enfants, la vie semblait incomplète, mais j'avais encore mes enfants, mes parents et mon travail, les choses qui me maintenaient. J'ai choisi de ne pas sortir et je ne savais pas si Steve voyait quelqu'un. Je soupçonnais qu'il le faisait, car il était naturellement bon dans les relations et avait toujours été un partenaire attentionné. La première fois que Steve m'a parlé après ce jour au quai, c'était lors de la pièce de théâtre de Cathy. J'ai attendu qu'il et ses parents trouvent des sièges, puis me suis assise de l'autre côté de la salle polyvalente, juste hors de sa ligne de vue, avec Trixie à côté de moi. Charlie passait la soirée avec un ami. Après la performance, Trixie est allée directement vers son père dès qu'elle l'a vu. Je l'ai suivie à une légère distance et me suis arrêté à quelques mètres. Steve l'a prise dans ses bras, la faisant rire. J'ai souri en voyant leur lien. Il m'a brièvement regardé, comme il le faisait toujours quand nous étions dans le même espace, et a donné un petit hochement de tête. Je lui ai souri en retour, mon cœur se brisant avec la connaissance que je l'aimais encore, même si nous ne pourrions jamais être ensemble à nouveau. Nous pensons emmener Cathy à la glace pour célébrer sa performance. Puis-je l'emmener ? A-t-il demandé. Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi ne pas emmener Trixie aussi ? Un sourire faible et à moitié sincère a traversé son visage. Merci. Nous ne serons pas dehors trop tard. Je vais dire à Cathy de te rejoindre près de la scène. Je dois payer son costume. Elle était une Raymanta et a tellement bien joué, ai-je dit, la fierté évidente dans ma voix. D'accord, a-t-il dit, s'éloignant avec Trixie dans ses bras en retournant sur la scène avec ses parents. C'était tout. Il n'y avait ni chaleur ni tension entre nous. Cela semblait comme s'il avait dépassé ma trahison. La réalisation m'a laissé à la fois soulagé et attristé. Je savais qu'il trouverait éventuellement quelqu'un de nouveau. Dans la classe, j'ai trouvé Cathy en train de discuter avec ses amis, toujours en costume. Tu as été incroyable, ma chérie, ai-je dit avec un sourire. Maman, j'étais tellement nerveuse, a-t-elle avoué, les yeux grands ouverts. D'excitation. Je pouvais le dire, mais tu as très bien fait. Tiens, laisse-moi prendre ton costume. Le père de Steve attendait avec Grammy et Poppy sur la scène, et il t'emmenait, toi et Trixie, à la glace. YY. Est-ce que tu viens aussi ? A-t-elle demandé avec espoir. Pas ce soir, ma chérie. Je dois rentrer à la maison et nettoyer la cuisine, ai-je dit en lui donnant un câlin rassurant. Après le dîner, j'ai veillé à ce que Cathy rencontre Steve et ses parents. Ils l'ont couverte d'attention, ce qui m'a fait sourire. Les enfants allaient bien. En me glissant discrètement dehors, ma gorge s'est serrée. Il y aurait du bonheur à venir pour Steve et moi, mais probablement pas ensemble, et pas autant que j'avais jeté avec mes mauvaises décisions. J'espérais que Steve trouverait à nouveau l'amour. Il méritait de la joie et de la paix après tout ce qu'il avait traversé. Et je devrais trouver mon propre chemin vers le bonheur aussi. La vie après la tempête de mes choix était différente, mais pas dépourvue de croissance. Les jours sont devenus des semaines et les semaines se sont transformées en mois,
remplie de la routine fragmentée de la coparentalité et des échanges silencieux lors des fonctions scolaires ou de la rare fête d'anniversaire. Le silence de Steve était une douleur que je portais quotidiennement, un témoignage silencieux de sa confiance que j'avais brisée. Pourtant, au milieu du chaos de la culpabilité et du désir, j'ai trouvé des moments de clarté. J'ai travaillé dur pour créer un nouveau sens de la normalité pour les enfants, m'appuyant sur leur rire et les joies simples de leur présence. Les histoires sans fin de Cathy sur l'école. Les rires de bébé Trixie quand elle me montrait ses chefs-d'œuvre de crayon, et la résilience silencieuse de Charlie m'ont ramené dans le présent. Ils avaient besoin que je sois entière, et à travers eux, j'ai trouvé des morceaux de moi-même qui n'avaient pas été brisés. Un matin pluvieux de samedi alors que les enfants étaient absorbés par un film, j'ai pris mon carnet de croquis, une relique de mes années universitaires avec Steve. Je n'avais pas dessiné depuis des lustres, mais avec la pluie tapant sur la fenêtre et l'odeur de cacao chaud dans l'air, j'ai laissé mon crayon vagabonder. Les souvenirs de nous à l'exposition d'art universitaire sont revenus, la voix de Steve à mon oreille alors qu'il expliquait pourquoi il aimait les traits d'une peinture. J'ai fermé les yeux et ai pris une profonde respiration, comme si je pouvais encore sentir sa chaleur à mes côtés. À mesure que le printemps se transformait en été, Steve et moi nous sommes installés dans une routine tacite. Il venait chercher les enfants le vendredi après-midi, et je les regardais partir par la fenêtre en retenant des larmes, espérant qu'un jour, nous pourrions échanger plus qu'un simple hochement de tête. Ces interactions avec les enfants étaient toujours aussi tendres qu'avant, et pour cela, j'étais reconnaissante. Au moins, ils n'avaient pas perdu l'amour de leur père. Un après-midi, alors que je venais chercher Cathy chez une amie, la mère s'est approchée de moi. « Tu te débrouilles vraiment bien, tu sais. Ce ne peut pas être facile. » Ces mots m'ont prise par surprise. J'ai souri poliment, murmurant un merci, mais ces mots ont résonné dans ma tête tout le chemin du retour. Est-ce que je me débrouille vraiment bien? Peut-être pas selon mes propres critères. Mais j'ai réalisé que j'essayais. Et pour les enfants, essayer était tout. Quelques mois après la pièce de théâtre de l'école, Beth a appelé de manière inattendue. Nous organisons un pique-nique familial pour l'anniversaire de maman. Steve sera là et les enfants sont excités. Tu devrais venir. L'invitation m'a laissé stupéfaite, comme si le monde avait fait une pause pour un battement de cœur. Est-ce que cela signifiait que Steve était prêt à me faire face, ne serait-ce que dans un cadre public? Le jour du pique-nique, j'ai préparé une simple salade et des cookies faits maison, les préférés de Steve, bien que je doutais qu'il les touche. Le parc était animé, rempli de rire, et j'ai observé de loin Steve lançant un frisbee à Charlie, son expression détendue, presque en paix. C'était un aperçu fugace de l'homme que je connaissais et aimais. Trixie est venue vers moi, les bras grands ouverts. « Maman, viens jouer. » Sa joie était contagieuse et avant que je puisse refuser, Steve a croisé mon regard. Il n'a pas souri, mais il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une reconnaissance neutre. C'était le plus qu'il ait offert depuis des mois, et je l'ai pris comme une bouée de sauvetage. Pendant un moment, nous étions juste des parents jouant avec nos enfants au parc. Le passé, un fantôme restait juste hors de portée. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Steve s'est approché de moi pendant que les enfants jouaient avec leurs cousins. « Merci d'être venu, » a-t-il dit doucement, regardant au-delà de moi vers l'horizon. Sa voix était tendue mais sincère. J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade, incapable de formuler une réponse cohérente. Ce n'était pas un pardon mais c'était un début. La semaine suivante a vu plus d'échanges mineurs. Des mises à jour sur les enfants, de brèves discussions sur les horaires. Ils étaient transactionnels, mais portaient un poids de possibilités. Ce n'est que lors de l'anniversaire de Charlie que Steve m'a surpris. Alors que nous allumions les bougies sur le gâteau, il s'est tourné vers moi et a dit « Veux-tu te joindre à nous pour dîner ce week-end » ? Juste dîner. Mon souffle s'est arrêté et j'ai vu l'étincelle d'espoir dans les yeux de Charlie. Oui, ai-je chuchoté, à peine capable de faire confiance à ma voix. Je voudrais ce dîner. Ce samedi a été rempli de conversations tentatives. Des histoires sur le travail et les enfants. Ce n'était pas une tournée d'excuses et ce n'était pas une ravivation de l'amour. C'étaient deux personnes naviguant parmi les fragments de ce qui était autrefois. Le regard de Steve ne s'est jamais attardé. Mais il n'était plus rempli de douleur. Et cela, pour l'instant, suffisait. Avec le temps, la vie continuerait de nous défier tous les deux. Peut-être que Steve trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer sans trahison. Et peut-être que je découvrirais comment me pardonner. Mais pour l'instant, nous étions des parents qui aimaient nos enfants.
Et avons trouvé une paix fragile dans cet objectif partagé. En couchant les enfants ce soir-là, Cathy a murmuré « Est-ce que papa reste ici ?» J'ai embrassé son front et ai dit « Non, ma chérie, pas ce soir. » Mais au fond, je savais que où que Steve soit, il ferait toujours partie de cette maison, de cette famille, même si ce n'était plus la même qu'avant. Je ne trouvais rien à faire. J'ai détruit mon mariage pour quelques rencontres sans importance et une croisière. J'ai déconnecté Chad du reste de ma vie et maintenant tout semble dégoûtant et irréel. Maintenant, je dois vivre avec la douleur que j'ai causée à Steve pour quelque chose d'aussi vide. C'est tellement mal, a dit Beth, sa voix lourde d'incrédulité. Je sais, ai-je murmuré. Il y a eu une autre longue pause avant que Beth ne parle à nouveau. Il a parlé à un avocat. Tu recevras les papiers de divorce au travail cette semaine, ai-je supposé. J'ai dit, la finalité s'enfonçant. C'est tellement mal, a-t-elle répété. Je ne pouvais pas être plus d'accord, ai-je dit, mon cœur se brisant de nouveau. Je me suis ressaisi et ai dit à tout le monde au travail que Steve et moi divorçons, admettant que les problèmes étaient de ma faute. Tout le monde était choqué, sauf Chad, bien qu'il ait bien feint la surprise. Je voulais devancer la nouvelle avant que les gens ne relient les points lorsqu'ils apprendraient son divorce. C'était gênant au début, mais... Jeudi après-midi, les documents sont arrivés et je les ai apportés chez mes parents où je suis resté pendant que Steve était avec les enfants. Les termes du divorce étaient durs. Steve voulait 3/4 de nos actifs, la maison, la garde principale des enfants, une pension alimentaire de ma part, aucune pension alimentaire de sa part, et que je redevienne mon nom de jeune fille. Je comprenais sa colère et ressentais à nouveau de la tristesse. Mais ce n'était pas pratique pour aucun de nous. Je connaissais bien Steve pour croire qu'une fois qu'il serait guéri, il regretterait un tel accord punitif. Et si nos enfants allaient traverser le divorce sans mal, ils devaient nous voir être civils. Lorsque j'ai rencontré mon avocat, j'ai insisté pour une proposition équitable et clarifié que je ne me battrais pas contre Steve. J'ai accepté que notre mariage était fini et savais que je ne pouvais pas demander une communication directe. Bien que j'aimais à parler avec lui, nous avons informé son avocat que je ne répondrais que si Steve entamait le contact. Il ne l'a jamais fait. Je n'ai pas revendiqué son entreprise et ai suggéré une répartition égale de nos autres actifs. J'ai proposé que nous partagions la maison de manière alternée jusqu'à ce que Trixie termine l'école, puis diviser la propriété. J'ai demandé la garde conjointe, aucune pension alimentaire de part et d'autre et aucun soutien conjugal. Je prévoyais de garder mon nom de jeune fille jusqu'à ce que Trixie obtienne son diplôme, mais si Steve insistait, je reviendrais à mon nom de jeune fille. Mon avocat était confiant que je pourrais demander plus et a essayé de me convaincre de le faire, mais je suis resté ferme. Il y a eu quelques tentatives à moitié réussies par l'avocat de Steve pour négocier de meilleures conditions pour lui, mais il savait que je pouvais aussi demander plus, alors nous nous sommes finalement arrangés sur ce que j'avais proposé. Vivre dans la maison sans l'autre était étrange mais les enfants, surtout les filles, s'adaptaient rapidement. C'était ce qui comptait le plus. Charlie semblait plus réfléchi qu'avant, alors grâce à la coordination de Beth, Steve et moi avons accepté de l'emmener chez un thérapeute. Il a bien réagi, et bien qu'il ne soit jamais devenu la vie de la fête, il s'est léger par rapport à sa sévérité pendant le divorce. Beth a géré nos transitions hebdomadaires, arrivant une demi-heure avant que Steve ou moi partions pour s'assurer que nous ne nous voyions pas. Steve ne m'a jamais parlé directement, mais il a toujours maintenu une forte présence pour les enfants, la plupart du temps. Il a retiré toutes les photos de moi et les a tournées vers le bas dans le bureau. Chaque semaine, je les remettais en place et les retirais à nouveau avant de me rendre chez mes parents. Il ne parlait jamais négativement de moi aux enfants et veillait à ce qu'ils n'entendent rien de mal de sa famille non plus. J'ai respecté ses limites. Je lui devais plus que cela, mais c'était tout ce qu'il me laissait faire. Je travaillais à plein temps à la clinique pendant que mes parents récupéraient les enfants et restaient avec eux jusqu'à ce que je rentre à la maison. Pendant mes semaines avec les enfants, la vie semblait incomplète, mais j'avais encore mes enfants, mes parents et mon travail, les choses qui me maintenaient. J'ai choisi de ne pas sortir et je ne savais pas si Steve voyait quelqu'un. Je soupçonnais qu'il le faisait, car il était naturellement bon dans les relations et avait toujours été un partenaire attentionné. La première fois que Steve m'a parlé après ce jour au quai, c'était lors de la pièce de théâtre de Cathy. J'ai attendu qu'il et ses parents trouvent des sièges, puis me suis assise de l'autre côté de la salle polyvalente, juste hors de sa ligne de vue, avec Trixie à côté de moi. Charlie passait la soirée avec un ami. Après la performance, Trixie est allée directement vers son père dès qu'elle l'a vu. Je l'ai suivi à une légère distance et me suis arrêté à quelques mètres.
Steve l'a prise dans ses bras, la faisant rire. J'ai souri en voyant leur lien. Il m'a brièvement regardé, comme il le faisait toujours quand nous étions dans le même espace, et a donné un petit hochement de tête. Je lui ai souri en retour, mon cœur se brisant avec la connaissance que je l'aimais encore, même si nous ne pourrions jamais être ensemble à nouveau. Nous pensons emmener Cathy à la glace pour célébrer sa performance. Puis-je l'emmener ? A-t-il demandé. Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi ne pas emmener Trixie aussi ? Un sourire faible et à moitié sincère a traversé son visage. Merci. Nous ne serons pas dehors trop tard. Je vais dire à Cathy de te rejoindre près de la scène. Je dois payer son costume. Elle était une vraie manta et a tellement bien joué, ai-je dit, la fierté évidente dans ma voix. D'accord, a-t-il dit, s'éloignant avec Trixie dans ses bras en retournant sur la scène avec ses parents. C'était tout. Il n'y avait ni chaleur ni tension entre nous. Cela semblait comme s'il avait dépassé ma trahison. La réalisation m'a laissé à la fois soulagé et attristé. Je savais qu'il trouverait éventuellement quelqu'un de nouveau. Dans la classe, j'ai trouvé Cathy en train de discuter avec ses amis, toujours en costume. Tu as été incroyable, ma chérie, ai-je dit avec un sourire. Maman, j'étais tellement nerveuse, a-t-elle avoué, les yeux grands ouverts. D'excitation. Je pouvais le dire, mais tu as très bien fait. Tiens, laisse-moi prendre ton costume. Le père de Steve attendait avec Grammy et Poppy sur la scène, et il t'emmenait, toi et Trixie, à la glace. YY. Est-ce que tu viens aussi ? A-t-elle demandé avec espoir. Pas ce soir, ma chérie. Je dois rentrer à la maison et nettoyer la cuisine, ai-je dit en lui donnant un câlin rassurant. Après le dîner, j'ai veillé à ce que Cathy rencontre Steve et ses parents. Ils l'ont couverte d'attention, ce qui m'a fait sourire. Les enfants allaient bien. En me glissant discrètement dehors, ma gorge s'est serrée. Il y aurait du bonheur à venir pour Steve et moi, mais probablement pas ensemble, et pas autant que j'avais jeté avec mes mauvaises décisions. J'espérais que Steve trouverait à nouveau l'amour. Il méritait de la joie et de la paix après tout ce qu'il avait traversé. Et je devrais trouver mon propre chemin vers le bonheur aussi. La vie après la tempête de mes choix était différente, mais pas dépourvue de croissance. Les jours sont devenus des semaines et les semaines se sont transformées en mois, remplis de la routine fragmentée de la coparentalité et des échanges silencieux lors des fonctions scolaires ou de la rare fête d'anniversaire. Le silence de Steve était une douleur que je portais quotidiennement, un témoignage silencieux de sa confiance que j'avais brisée. Pourtant, au milieu du chaos de la culpabilité et du désir, j'ai trouvé des moments de clarté. J'ai travaillé dur pour créer un nouveau sens de la normalité pour les enfants, m'appuyant sur leur rire et les joies simples de leur présence. Les histoires sans fin de Cathy sur l'école, les rires de bébé Trixie quand elle me montrait ses chefs-d'œuvre de crayon, et la résilience silencieuse de Charlie m'ont ramené dans le présent. Ils avaient besoin que je sois entière, et à travers eux, j'ai trouvé des morceaux de moi-même qui n'avaient pas été brisés. Un matin pluvieux de samedi alors que les enfants étaient absorbés par un film, j'ai pris mon carnet de croquis, une relique de mes années universitaires avec Steve. Je n'avais pas dessiné depuis des lustres, mais avec la pluie tapant sur la fenêtre et l'odeur de cacao chaud dans l'air, j'ai laissé mon crayon vagabonder. Les souvenirs de nous à l'exposition d'art universitaire sont revenus, la voix de Steve à mon oreille alors qu'il expliquait pourquoi il aimait les traits d'une peinture. J'ai fermé les yeux et ai pris une profonde respiration, comme si je pouvais encore sentir sa chaleur à mes côtés. À mesure que le printemps se transformait en été, Steve et moi nous sommes installés dans une routine tacite. Il venait chercher les enfants le vendredi après-midi, et je les regardais partir par la fenêtre en retenant des larmes, espérant qu'un jour, nous pourrions échanger plus qu'un simple hochement de tête. Ces interactions avec les enfants étaient toujours aussi tendres qu'avant, et pour cela, j'étais reconnaissante. Au moins, ils n'avaient pas perdu l'amour de leur père. Un après-midi, alors que je venais chercher Cathy chez une amie, la mère s'est approchée de moi. « Tu te débrouilles vraiment bien, tu sais. Ce ne peut pas être facile. » Ces mots m'ont prise par surprise. J'ai souri poliment, murmurant un merci, mais ces mots ont résonné dans ma tête tout le chemin du retour. Est-ce que je me débrouille vraiment bien ? Peut-être pas selon mes propres critères. Mais j'ai réalisé que j'essayais. Et pour les enfants, essayer était tout. Quelques mois après la pièce de théâtre de l'école, Beth a appelé de manière inattendue. Nous organisons un pique-nique familial pour l'anniversaire de maman. Steve sera là et les enfants sont excités. Tu devrais venir. L'invitation m'a laissé stupéfaite,
comme si le monde avait fait une pause pour un battement de cœur. Est-ce que cela signifiait que Steve était prêt à me faire face, ne serait-ce que dans un cadre public? Le jour du pique-nique, j'ai préparé une simple salade et des cookies faits maison, les préférés de Steve, bien que je doutais qu'il les touche. Le parc était animé, rempli de rire, et j'ai observé de loin Steve lançant un frisbee à Charlie, son expression détendue, presque en paix. C'était un aperçu fugace de l'homme que je connaissais et aimais. Trixie est venue vers moi, les bras grands ouverts. « Maman, viens jouer !» Sa joie était contagieuse et avant que je puisse refuser, Steve a croisé mon regard. Il n'a pas souri, mais il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une reconnaissance neutre. C'était le plus qu'il ait offert depuis des mois, et je l'ai pris comme une bouée de sauvetage. Pendant un moment, nous étions juste des parents jouant avec nos enfants au parc. Le passé, un fantôme restait juste hors de portée. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Steve s'est approché de moi pendant que les enfants jouaient avec leurs cousins. « Merci d'être venu », a-t-il dit doucement, regardant au-delà de moi vers l'horizon. Sa voix était tendue mais sincère. J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade, incapable de formuler une réponse cohérente. Ce n'était pas un pardon mais ce n'était pas une ravivation de l'amour. C'était un début. La semaine suivante a vu plus d'échanges mineurs. Des mises à jour sur les enfants, de brèves discussions sur les horaires. Ils étaient transactionnels, mais portaient un poids de possibilités. Ce n'est que lors de l'anniversaire de Charlie que Steve m'a surpris. Alors que nous allumions les bougies sur le gâteau, il s'est tourné vers moi et a dit « Veux-tu te joindre à nous pour dîner ce week-end » ? Juste dîner. Mon souffle s'est arrêté et j'ai vu l'étincelle d'espoir dans les yeux de Charlie. Oui, ai-je chuchoté, à peine capable de faire confiance à ma voix. Je voudrais ce dîner. Ce samedi a été rempli de conversations tentatives. Des histoires sur le travail et les enfants. Ce n'était pas une tournée d'excuses et ce n'était pas une ravivation de l'amour. C'étaient deux personnes naviguant parmi les fragments de ce qui était autrefois. Le regard de Steve ne s'est jamais attardé. Mais il n'était plus rempli de douleur. Et cela, pour l'instant, suffisait. Avec le temps, la vie continuerait de nous défier tous les deux. Peut-être que Steve trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer sans trahison. Et peut-être que je découvrirais comment me pardonner. Mais pour l'instant, nous étions des parents qui aimaient nos enfants et avons trouvé une paix fragile dans cet objectif partagé. En couchant les enfants ce soir-là, Cathy a murmuré « Est-ce que papa reste ici ?» J'ai embrassé son front et ai dit « Non, ma chérie, pas ce soir. » Mais au fond, je savais que où que Steve soit, il ferait toujours partie de cette maison, de cette famille, même si ce n'était plus la même qu'avant. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.